Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadiyihi ila yawmiddin, amma ba'd. Nous rendons grâce à Allah, Seigneur. Il est Seigneur parce qu'il a créé. Parce qu'il a créé, il est le seul créateur. À part lui, tout est sa créature. Donc, Dieu même a voulu de nous éduquer. C'est pourquoi il a fait descendre sa parole qui est composée de l'éducation, des instructions, des orientations. Donc quand on parle de l'éducation, ça regroupe beaucoup de choses. On éduque l'homme à être une chose. On l'éduque pour qu'il soit quelque chose. C'est ça l'affaire de l'islam. Nous devrons être éduqués pour qu'on puisse redevenir, après qu'on est homme, redevenir fidèle, redevenir sincère, redevenir utile à quelqu'un. C'est ça l'éducation. La base de l'éducation, c'est apprendre et être réformé. L'homme, quand on ne l'éduque pas, il est obligé de marier ce qu'il voit autour de lui. Quand on ne l'éduque pas, il est obligé de prendre, parce qu'il est créé enclin de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir adapter, de pouvoir opter. Tout ceci fait un tour sur sa volonté que Dieu a voulu de lui. La différence de l'homme, que l'homme a parmi les autres créatures qui vivent, c'est que l'homme a une volonté et une raison. C'est pourquoi on va nous juger demain. Donc quand on parle de l'éducation, ça englobe beaucoup. Mais ici, je pense que le thème a été sur quelle éducation pour les enfants, avant de pouvoir garder toujours cette foi religieuse. Ça veut dire qu'ici, le thème, bien ce que vous avez choisi, veut dire que l'enfant est déjà éduqué. Mais on craint qu'il ne soit pas pris par d'autres cultures dans cette vie qui peuvent le détourner de ce qu'on avait éduqué. Je pense que c'est ce que le thème veut dire. Sur ça, on va marcher sur 3 axes. Bon, je pense que c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ou bien l'éducation de l'enfant dans cette religion. C'est un peu large. Est-ce que vous voulez l'éducation de l'enfant ou bien quelle sorte d'éducation il faut à l'enfant pour qu'il ne sorte pas, qu'il ne déborde pas? Je pense que le thème dit cela. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on ne peut pas tout parler. Ou bien quelle éducation il faut à l'enfant? C'est-à-dire pour qu'il reste toujours dans sa nature religieuse. Parce que nous avons les thèmes de loi, pas de la mondialisation en fait. Parce que nous connaissons aujourd'hui. Alors ça veut dire que vous comptez déjà dire que vous avez déjà éduqué vos enfants, mais comment pouvoir les... Dans cette situation de mondialisation, comment éduquer l'enfant? Les enfants pour quand même garder, sauvegarder les enfants sans être... Mais néanmoins, vous avez quand même l'habitude de vous orienter. Non, ça va ce que tu as dit tout à l'heure là. Donc ça veut dire que l'enfant, tout d'abord, peut être un peu loin de l'éducation qu'il faut. Parce que chacun de nous, dans sa maison, a sa façon de vivre. Donc la façon de vie des parents, déjà, est portée comme une éducation à l'enfant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yuladu kulla mawludin ala fitra ».
C'est ça, non? L'enfant, il naît apte de prendre tout ce que Dieu veut. C'est ça la définition de Kull Mawlud à la fitra. Fitra veut dire il est apte, il peut, ce qu'on va lui donner, il va prendre. Comment il sera éduqué, c'est comme ça il va se lever. Ce qu'on va l'orienter, c'est ce qu'il va faire. Vous voyez les Juifs et les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas détourné les gens par les armes. Mais c'est l'éducation. C'est l'éducation. Tarbiya, c'est ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont créé la télévision, des films, de n'importe quoi, de n'importe quel genre. C'est pour seulement changer l'état de nos enfants vers ce qu'ils veulent, pour qu'on redevienne sans rien. Ils ont créé des calculatrices, tout cela, c'est pour redevenir sans rien. On n'a plus ceux qui travaillent. C'est ça l'idée d'abord, avant de voir comment ça t'aide. Vous voyez les WhatsApp, tout ceci. Bon, pour les gens sensés, pour les gens déjà bien éduqués, qui connaissent, ils savent comment utiliser ces appareils. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ils se brûlent avec ces appareils. Ils se tuent avec ces appareils sans le savoir. C'est comme ça. Donc ici, tout ceci est créé par l'éducation qu'ils veulent. Ce qui est créé par ce qu'ils veulent. Donc l'éducation, c'est savoir, ou bien rentrer dans l'architecture, faire sortir une idée. Que l'enfant que vous allez éduquer par ces idées va sortir comme vous voulez. Donc il redevient comme un robot. C'est fini. On lui a déjà inspiré tout. Donc il le sort comme il veut. C'est ce qu'ils veulent de nos enfants. C'est ce qu'ils veulent de nous-mêmes. Nous-mêmes, est-ce qu'on a encore fini? On n'a pas encore fini de les laisser. On n'a pas encore compris qu'est-ce qu'il faut de nous. Vous voyez? Donc ici, l'enfant doit être éduqué tout d'abord à connaître qui est son Seigneur et l'aimer. L'amour du Seigneur. La première des axes, c'est l'amour du Seigneur. Si l'enfant aime Dieu, n'importe où il va aller, il connaîtra que ici, ce n'est pas conforme à l'enseignement de ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire que ce n'est pas conforme aux enseignements de l'islam. Et il va dire que non, à la maison, nous, je n'ai pas ça. Ici, nous avons nos enfants qui ne connaissent même pas ces choses dans leur maison. Vous voyez, nous sommes dans un grand problème de vie avec Shaitan. Ils nous ont opprimé toutes ces valeurs-là qu'on devrait vivre dans nos maisons. Ça serait très difficile qu'à Lomé, s'il y a 100 maisons, 10 maisons qui éduquent leurs enfants sur l'islam. Même ceux qui disent qu'ils éduquent leurs enfants sur l'islam, ils ont déjà acheté des choses qui peuvent les faire encore sortir de cette éducation, sans le savoir. Oui, ils nous ont beaucoup pris. Nous sommes pris par leur culture. C'est-à-dire qu'ils ont fait savoir que la culture, par exemple française, comme nous sommes ici, francophones, si c'est anglaise, dans les pays anglophones, je crois que celui qui est allé à l'école, c'est lui qui connaît plus. Alors que là, il y a la différence entre la connaissance et la langue. On étudie une connaissance, on étudie une science par une langue. Cette connaissance peut être étudiée par la langue française, ou anglaise, ou bien arabe, ou bien n'importe quelle langue, et même dans nos langues. On peut étudier cette connaissance par nos langues. Donc une fois qu'on ne connaît pas ça, déjà, nous sommes affectés à demi, à moitié de tout ce qui représente notre dignité dans cette religion. Une fois qu'on n'a pas encore commencé à comprendre ça, c'est-à-dire que nous sommes déjà affectés. C'est la chance que nous avons, on trouve maintenant ceux qui vont aux écoles françaises, mais qui connaissent la religion. Ça vraiment, c'est à louer. On doit remercier beaucoup Dieu. Avant, nos grands frères qui allaient à l'école, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Il y a des gens qui étaient dans ces écoles avec des cultures
qu'ils ont ramassé sans le savoir. Maintenant, ils aiment Dieu, mais le temps est déjà passé. Ils n'arrivent pas comment adorer le Seigneur. Ils n'arrivent pas comment vivre bien avec son Seigneur. Ils n'arrivent pas à bien travailler dans cette religion parce qu'ils n'ont pas appris. Tout ceci, ça vient de l'éducation. Et pourquoi Dieu, en premier temps, il n'a pas envoyé les prophètes sur cette terre seuls qu'ils éduquent. Donc leur première éducation, c'est de montrer la place de Dieu. C'est de montrer qui serait le vrai Dieu, son unicité et comment l'adorer. Voilà, c'est la mission des prophètes, c'est de montrer la place de Dieu, qui serait Dieu sur cette terre. Ça, c'est une première éducation qu'il faut à chaque musulman. Et son unicité. Parce qu'on peut accepter que Dieu est Dieu, Dieu créateur est Dieu, et avoir aussi en idée que quelqu'un aussi peut être Dieu. Nous-mêmes, nous le savons. Dans d'autres religions, dans d'autres sectes même, dans l'islam, il y a des gens qui pensent comme ça, que des cheikhs peuvent être des dieux, ils peuvent arriver au rang de Dieu, tout ceci. Donc, c'est qui serait Dieu? Leur mission, c'est ça. Et l'unicité de Dieu, de ce Dieu que tu as connu, que c'est lui qui doit être Dieu. Et maintenant, comment l'adorer? Même l'amour de Dieu, il faut apprendre. Sinon, vous risquez d'échouer. L'amour du prophète, il faut apprendre. On doit t'enseigner. Comme Dieu a dit, in kuntum tuhibbuna Allah. Il dit si. Dites si vraiment, il faut leur dire ça, si vraiment ils le sentent. Ils ont pris résolution à avoir l'amour de Dieu. Ils n'ont qu'à te suivre. C'est par toi qu'ils trouveront comment aimer Dieu et gagner maintenant son amour. Vous voyez, donc c'est l'éducation. Les prophètes sont venus sur cette terre, c'est pour éduquer. C'est pourquoi vous trouverez que dans n'importe quelle génération, al-Ummah, communauté, n'importe quelle communauté, ce qu'on dit par communauté, c'est un rassemblement de personnes qui ont vécu dans la religion d'un prophète, un messager. Al-Ummah, dans notre religion, c'est ça. Al-Ummah, c'est un groupe de gens qui ont vécu dans la religion d'un prophète ou bien d'un messager que Dieu a envoyé sur cette terre. Donc ceux qui ont suivi ce prophète sont devenus maintenant sa Ummah. C'est pourquoi dans ce temps que nous sommes, tout ce monde qui reste est la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'on ne croit pas que nous sommes différents avec ceux qui ne veulent pas avoir croyance en lui. Plutôt, toi, dans ton éducation que tu as apprise, il faut sincèrement tenir à force ce que tu as appris et maintenir sur tes ergots cette religion, que ça ne tombe pas. Parce que nos ennemis cherchent à ce que nous redevenons comme eux. Et là, on est libre, comme ce qu'on a créé partout dans ce monde. C'est maintenant que peut-être il y a un vent qui souffle pour pouvoir faire dévoiler ce secret. Ils ont fait savoir aux gens que celui qui est musulman est un terroriste. C'est pour qu'on vous ôte de votre religion, pour que vous redevenez comme eux, c'est tout. Ils ne veulent rien que ça. Donc il faut créer que vous êtes des malfaiteurs, il faut créer que vous êtes tel, il faut créer que vous êtes tel. Eux aussi, ils sont en train de pratiquer leur axe et leur règlement de l'éducation qu'ils veulent sur cette terre, pour ne pas voir quelqu'un qui va adorer Dieu comme il faut. C'est pourquoi dans cette éducation prophétique, c'est-à-dire divine, vous trouverez que ceux qui ont vécu avec le prophète sont plus trempés. On ne peut jamais être à leur temps. On ne peut jamais comprendre parce que celui qui est envoyé devant eux est éduqué d'abord. C'est ça, éducation qu'ils sont. C'est ce que Dieu dit.
il félicite le prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne ne va pas rester devant toi sans qu'il trouve ce qu'il faut pour lui, pour qu'il puisse gagner mon agrément. C'est pourquoi les disciples, ceux qui ont eu chance, comme on les a appelés les compagnons du prophète, ils sont plus que nous dans la connaissance de la place de Dieu, dans la connaissance de qui serait Dieu. Vous voyez, Omar, il dit, non, je ne vais pas aller me contenter de Qiyam al-Layl alors que Dieu fait descendre à Salat al-Fajr les anges qui vont me noter. C'est-à-dire, je vais me contenter de Qiyam al-Layl et à la fin, c'est-à-dire, il se lève peut-être minuit et demi ou bien 0 heure ou bien 1 heure du matin, il prie. À 4 heures, il dit, bon, je vais me reposer un peu, puis après tout, on va lui dire qu'on a déjà fait la prière de Fajr. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Donc, il faut apprendre. Donc, l'éducation, même, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que celui qui, vers le soir, a quitté ses courses, ses travaux, rentrer, s'approprier, se purifier de wudu et a sorti vers la mosquée. Rien n'était pas la cause de sa sortie vers cette mosquée seule pour la prière. Et il est resté prier. Il a prié Maghrib ou bien il a prié Isha. Après Isha, il est sorti de la mosquée et directement il rentre à la maison. Là, on note que celui-ci, il était rentré à la mosquée pour la prière. Voilà qu'après la prière, il n'a rien fait de ce qui concerne cette vie, mais il est rentré à la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette personne-là, si elle a la chance, elle se lève à l'aube pour revenir dans la dite mosquée, prier Salat al-Fajr. On lui note que depuis Isha, il est en train de faire les rak'ahs jusqu'au Fajr. Ouais, c'est comme ça qu'on va le noter. C'est simple. Alors que quelqu'un va se lever pendant la nuit, il crie. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de se lever pendant la nuit prier. Mais il faut comprendre, quand tu te lèves, il faut comprendre que tu dois finir avec Salat al-Fajr. Dans la mosquée. C'est ça qu'on appelle Qiyam al-Layl. Sinon, ça ne donne rien. Donc, les Sahaba ont appris ça. Et puis nous, pour nous, quand on se lève Qiyam al-Layl, c'est qu'on a besoin de Dieu. C'est ça, chez nous c'est comme ça. On fait Qiyam al-Layl parce qu'on veut un travail, on fait Qiyam al-Layl parce qu'on veut quelque chose. Non, c'est pas ça, l'éducation n'est pas comme ça. Qui serait ton Seigneur? Donc c'est à toi de prendre une bonne résolution d'aller directement vers où? À comprendre comment l'adorer. Donc qui serait ton Seigneur? Comment tu dois l'unifier dans ton adoration, ta vie, toute ta vie entière. Et comment l'adorer. Vous voyez? Donc ici, si nous avons ça dans nos maisons, donc ici, le hadith qui dit c'est direct, c'est automatique. Une fois que vous êtes bien dans la maison, les enfants se lèvent, c'est ce qu'ils vont copier. Parce que nous avons ce qu'on dit dans l'éducation des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a divisé ça en 7. 7 fois 3 fois 3. C'est notre vie, ça. C'est ce qu'on nous a donné comme vie dans ce monde. C'est-à-dire, 7 ans. 7 ans, l'enfant est prêt. L'enfant est prêt à copier de ses parents. Ici, ce n'est pas obligatoire que ce soit ses parents, mais là où il est levé, dans les mains de qui l'on est élevé. Il est prêt, c'est Dieu qui a fait ça. Il est prêt. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vos enfants arrivent à 7 ans, c'est-à-dire 7e année, il faut apprendre la prière. Pourquoi la prière? La prière est plutôt dans notre religion difficile. Mais pourquoi il a dit la prière? C'est parce qu'il y a une éducation là-bas. Donc ici, dans autre phase, vous notez ça. Vous voyez l'humilité? Si l'homme a l'humilité, même qu'il soit mécréant, Dieu n'accepte jamais personne dans cette vie
que tu sois musulman ou pas, sœur, c'est par l'humilité. Parce que l'adoration de Dieu, il y a un sens qui dit humilité. Quand tu dis Allahu Akbar, on doit te revoir. Si tu sens que Allahu Akbar, tu dois avoir un sentiment que tu es esclave devant ton Créateur. Et maintenant, deuxième lieu, tu places ton amour. Je suis en train de l'adorer. Troisièmement, maintenant, munajat. C'est-à-dire, tu es content de le parler. C'est tout. Traité. Adhul. En arabe, c'est Adhullu al-hub munajat. Adhul al-hub al-munajat. N'importe qui d'entre nous qui fait Allahu Akbar, c'est pourquoi il faut ça. Quand vous faites Allahu Akbar, ne commence pas en même temps Subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka. Non, tu vas échouer. Si vous faites Allahu Akbar, cherche à... C'est ça qu'on appelle Tumanina. Et quand vous allez Allahu Akbar, il ne faut pas en même temps Subhanallah Rabbiyal Azim, Subhanallah Rabbiyal Azim. Vous voyez comment les gens prient. Surtout les imams. Faites attention. Laissez les gens adorer leur Seigneur. Quand vous dites Allahu Akbar, et puis tu prends un bon souffle. C'est Tumanina. Maintenant, tu as ces idées, c'est fini. On t'écoute. C'est comme ça. Toi-même, tu es libre de Shaitan. Tu es libre. Tu as déjà 70%. Tu as quitté Shaitan. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi le prophète dit à 7 ans, il faut l'apprendre comment sentir l'humilité dans cette vie. L'enfant là, ce n'est même pas pour Dieu, dans la vie. N'importe qui est humble est aimé par tout le monde. Ou bien, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? N'importe qui est humble dans sa vie est aimé par n'importe qui. Est aimé dans tout le monde. Par tout le monde. C'est comme ça. Donc, il nous a opté seulement la prière. Parce que l'enfant apprend il regarde son papa comment il prie, comment il fait. Donc déjà, ses membres commencent par sentir que cet enfant a déjà commencé à dhul. Tadallul veut dire l'humilité. Vous voyez, non? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore que c'est seulement dans la prière que nos membres du corps, qui sont 360 membres du corps, sentent, même si c'est 2 rakats que vous faites, ça doit sentir que vous avez fait des actions pour Dieu. C'est comme ça. Ouais, donc apprenez-le à 7 ans déjà à commencer la prière. 7 ans. Et nous avons plus 7, ça fait combien? 14. Donc entre 7, avant d'arriver à 14, il a dit, troisième, 10 ans. À 10 ans, l'enfant commence à sentir que j'ai besoin de l'extérieur que ma maison. Il commence à être trop... Il a de stress. Ça suffit comme ça avec la maison. Et il aime des gens dehors, ses camarades. Il veut courir, il veut faire des choses avec ses camarades. C'est comme ça. Il sent cela. Vous voyez? Donc maintenant, à 10 ans, s'il refuse de prier, ouais, le prophète n'est pas avec nous, mais à 10 ans, s'il refuse de prier, ça veut dire qu'il a déjà une relation qui l'empêche. C'est pourquoi l'éducation nous demande, c'est pourquoi l'éducation dans la société nous demande d'ouvrir des apprentissages aux enfants. Déjà à 7 ans, comme il est déjà prêt, il peut copier, il peut écouter, apprendre. On l'amène à l'extérieur à une éducation.
Vous voyez maintenant nos frères, là, les Occidentaux, et ils croient que déjà à 4 ans, l'enfant peut apprendre. C'est faux, c'est des faussetés. Si l'enfant a 7 ans et on l'amène à l'école, il va briller. Pourquoi la connaissance a diminué? C'est que vous amenez les enfants au moment où ils ne sont pas encore aptes. Ils ne sont pas prêts. C'est Dieu qui a créé, c'est lui qui parle. Vous croyez qu'il vous aime, vous croyez que c'est maintenant que déjà à 3 ans l'enfant commence par parler. Ça c'est rien. C'est des enfants qui sortent sans même aucune connaissance. Mais 7 ans juste, l'enfant on commence à lui apprendre, il sent que voici mes parents. Et il quitte la maison pour une autre salle d'éducation, il écoute à l'autre plus que les parents. Il va briller, il va être sage, très clair. C'est comme ça. Maintenant, il nous dévie de là pour devenir sans rien. Parce que nous aussi, nous ne comprenons rien. Déjà 4 ans, mon enfant, il doit aller à l'école. Plutôt, laisse-lui écouter le Coran. Laisse-lui écouter la parole de Dieu. Il n'est pas encore prêt à apprendre. C'est ici qu'il doit apprendre. Les enfants qui sont maintenant 12 ans, 11 ans, on dit qu'il a CEPD ou bien quoi, je ne sais pas. BEPC, tu vas voir un enfant, il ne sait même pas comment s'habiller, et il va au BEPC. Quelle éducation? Qu'est-ce qu'on l'a appris? Après tout, les éducateurs vont dire que il ne faut pas trop faire du mal aux enfants. Laissez-les, ils n'ont qu'à aller. Un enfant comme ça, il a son BPC, alors il ne connaît rien, il ne peut même pas bien écrire une phrase. Est-ce qu'avant c'était comme ça? Avant CEPD même, les gens écrivent des lettres. Mais pourquoi c'est fini maintenant? Parce qu'on ne comprend pas l'éducation. Dieu 17 ans, toi tu l'as amené à 4 ans. Déjà même 2 ans, la femme laisse son enfant. Il y a ce qu'on appelle par crèche. On dépose là-bas, on paye de l'argent. C'est pourquoi il faut voler de l'argent n'importe où. Pour pouvoir faire ça. Et mon enfant, il doit être éduqué. Alors, tu l'amènes à être ignorant. Vous voyez, donc il 17 ans. À 10 ans, l'enfant commence déjà à avoir une relation extérieure que celle de la maison. C'est pourquoi il dit là, il faut lui taper quand il refuse la prière. Déjà, il est en train de se gonfler. Il est en train de sortir du cadre de la bonté, sans le savoir. Donc il faut lui taper. Pourquoi on te dit il faut lui taper? Tu lui tapes pour lui faire savoir que si tu sens que c'est de moi que tu viens, c'est ce que je fais pour toi. Qu'il sente ça. Donc s'il n'a pas prié, il ne peut pas rentrer à la maison. Là-bas, il va commencer. Sinon, sa vie extérieure est plus dense que celle qu'il prend à la maison à 10 ans, avant d'ajouter les 11, 12, 13, 14. Quand il arrive à 14, l'enfant veut te dire que ça suffit comme ça. Est-ce que vous sentez encore que je suis un enfant? Comme ça, un enfant. Donc, on ajoute 7e qui est 21 ans. C'est la première partie de la vie de l'homme. Encore 21, deuxième partie de la vie de l'homme. Plus encore 21, on te dit que tu as clôturé. C'est fini, tu as clôturé. À partir de 21 ans, c'est fini. L'enfant qui commence 22, 23, 24, puberté est déjà arrivé, et il a des sensations, il a déjà un planning. Si son planning venait de l'éducation de la maison, voilà, alhamdulillah. Mais peut-être que beaucoup d'entre eux, leur planning, c'est l'extérieur. Comme ça. Ouais. Donc ici, d'ici jusqu'à 21 ans, il est quand même c'est-à-dire dans une phase d'éducation. Et 22 jusqu'à 42 ans, il est ici à fonctionner, digérer, c'est-à-dire tamiser, comprendre qui je peux être dans ce monde. C'est pourquoi Dieu aussi, il a choisi 40 ans pour envoyer les prophètes.
Comme ça aussi, Dieu a dit. Si moi, lui-même, il sent que ça va, je peux être homme, je peux être tel, je peux vivre comme ça. Je peux, dans notre vie religieuse, on se presse dire à une femme, bien à un jeune, de se marier s'il craint que c'est comme ça. Sinon, le mariage n'est rien. D'abord, dans l'éducation, il faut comprendre que le mariage n'est pas obligatoire. D'abord. Mais c'est l'éducation qui met l'homme à vite attraper ce projet. Vous voyez, non? Si vous sentez avec la sortie, la vie que vous faites entre vous, si vous sentez que non, il faut, je sens quelque chose c'est-à-dire qui m'appelle vers cela, donc il faut faire le mariage. Sinon, c'est quand l'homme est bien grand, à chaude d'ahou, avant d'être mûr. À la chaude, nous avons à la chaude bimana, il est bien complet, avant d'être mûr. Vous connaissez les fruits, hein? Il y a un fruit que vous allez trouver que c'est bien bon, mais il reste que ce soit mûr d'abord, avant d'être utilisé. Donc c'est à 30. Avant d'arriver en 40, si l'homme travaillait, a vécu dans une éducation religieuse jusqu'à 30 ans, oh, c'est parfait. C'est pourquoi Dieu a fait. Ce n'est pas que si une femme ou bien une fille n'a pas trouvé à faire le mariage, que Dieu, la colère de Dieu va être sur elle, si elle ne fait pas de fornication. Ça, c'est rien, c'est autre chose. C'est des projets que nous devrons, au moment où nous vivons dans cette éducation, à faire face, c'est-à-dire à dire que, ah bon, pour que ça ne me gêne pas, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Si tu crains, tu dois aller vite. C'est comme ça. Donc, éduquer nos enfants, ce n'est pas leur amener à cela, mais quel projet vous allez mettre devant vous pour ne pas aller à cela, pour ne pas voir que c'est plutôt ça qu'il faut avant d'être homme ou bien avant d'être femme. Ça, c'est autre chose, parce que Dieu, quand il a parlé de l'homme et de femme, lui, il n'y a aucun verset qui parle d'une femme. Et il n'y a aucun verset qui parle d'un homme. Mais Dieu plutôt a parlé d'une mère et il a parlé d'un père. C'est ça, lisez bien le Coran. Il a parlé d'une mère. Il a parlé d'un père. Donc, qui parmi nous peut dire qu'il est un père? C'est parce que nous avons mis au monde. Mais le père même dit autre chose que ça, avant ça. Ou bien, vous voyez nos frères en catholique, ils disent Yahabat, père. Ce n'est pas inventé. Dans les livres, il y a ça. Ibrahim a dit ça à son papa, Yahabat. C'est-à-dire, c'est un sage qu'on appelle comme ça. Oui, c'est un sage. D'une mère, il a parlé d'une mère, il n'a pas parlé. C'est une sage qu'on appelle comme ça. Celle qui connaît comment éduquer est une mère, si même elle n'a pas mis au monde. Mais celle qui ne connaît pas comment éduquer, elle peut être mère, si même elle a mis au monde. Mais c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi il n'y a plus d'éducation comme il faut. Si c'était une mère qui met au monde, comment elle va faire? Parfait. Est-ce que vous me saisissez un peu? Dieu, lui, lisez bien le Coran et puis les jeux de traduction que vous avez là. Laissez ça un peu très loin. Quand on parle de l'éducation, ne prenez pas beaucoup ces choses-là. Il faut avoir quelqu'un, vivre avec une personne qui connaît bien cette religion, pour te parler de la religion, surtout au niveau de l'éducation. L'éducation religieuse, ça c'est une science. C'est une science vraiment très élevée. Il y a des mères, il y a des femmes qui n'ont pas mis au monde, mais à son entour, beaucoup d'enfants qu'on amène déposer. C'est une sage. Dieu a parlé de cela.
Donc ici, bon, comment vous allez vous précipiter à être déjà biologiquement, tu es père, tu es mère, tu ne sais même pas comment entretenir. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, tu ne me connais pas, moi j'ai déjà 2 femmes. Hein? C'est ce que... Hein? C'est ça qu'on a dit un père. Tu ramasses la colère de Dieu. Ah, ça va. Donc c'est comme ça, l'éducation, c'est un peu chose. Hein. Vous m'excusez un peu, hein, je suis en train de déborder. Mais on veut rassembler quelque chose qui va aider. Comme déjà vous avez l'enregistrement, vous allez réécouter ça plusieurs fois. Donc ici, nous avons affaire avec les enfants de 7 à 21 ans. Donc l'éducation qui devrait être ici diffère beaucoup de ce qu'on va dire à quelqu'un qui commence déjà ses 22 ans, vers 40 ou bien 42. Ça diffère beaucoup. Et on ne parle plus d'éducation parce qu'ici, à partir de 22 jusqu'à 42, il a déjà appris. Il a déjà fait un parcours. Maintenant, il fonctionne ça. Il digère ça en lui-même. Bon, il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Même les dons que Dieu fait. Celui qu'on anticipe rapidement, déjà à 17 ans, 18 ans, lui faire ouvrir, lui donner une ouverture, il va le couper très bientôt, très tôt. C'est comme ça. Vous voyez que c'est très rare qu'il y ait des prophètes à partir de 16 années. Il y a des particularités que Dieu a fait. Et puis ces gens-là aussi ne vont pas durer. J'entends. Celui qui va avoir une révélation ici, il ne va pas dépasser, ça serait peut-être plus de 10. Plus de 10 ans, il va partir. Pourquoi? Parce que on lui a trop anticipé ça. Il doit finir vite. C'est comme ça. Mais celui qui est dur, celui qui endure, fait un peu longtemps, quand ça arrive, il sait comment fonctionner. Il sait comment travailler ça. Il sait comment dispenser ça. C'est ce qu'on veut. Chacun de nous est utile. Plutôt, c'est quand on a échoué à l'éducation, qu'on n'arrive pas à trouver l'utilité. Qu'est-ce que tu peux donner? Chacun de nous doit donner, quel que soit ton rang, quel que soit ton état. Chacun de nous doit donner quelque chose, doit faire quelque chose. C'est comme ça. Donc, nous avons affaire de 7 à 21, 16 enfants. Le parent qui veut parler de l'éducation devrait être sincère entre lui et son Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut de son enfant? Vous voyez que beaucoup des maisons des musulmans, on va dire, on n'a pas des maisons religieuses. Ça, c'est un peu difficile qu'on dise ça. Nous-mêmes, peut-être que nous ne sommes pas sortis des maisons religieuses. Mais nous avons vécu entre nos parents musulmans. Mais si on parle d'une maison religieuse, elle ne doit pas lâcher l'enfant de 7 à 21 ans. Cette maison ne doit pas lâcher cet enfant. De 7 à 21 ans, tu dois prendre soin de cet enfant. Tout d'abord, qu'est-ce qui va t'aider à pouvoir bien éduquer un enfant qui a déjà 7 ans? Il faut le prendre comme un ami. Notez ça. Il faut le prendre comme ton ami. Essaie de lui parler. Déjà 7 ans, essaie de parler. Oh, mon frère, qu'est-ce que tu as fait là? Il va te poser la question. Oh, papa, vous m'appelez un frère? Oui, je veux que tu comprennes. Donc maintenant, quand il sent quelque chose, il n'a plus honte ou bien peur de le dire. Quand il sort, il écoute quelque chose, il vient, il narre ça dans la maison. Donc à partir de là, toi tu connais comment l'éduquer. C'est la prière d'abord. Et puis le musulman n'a pas de problème, c'est la prière. Il faut que tu enseignes à ton enfant comment prier. C'est le moyen pour rapprocher ton enfant à toi. Sinon, pourquoi je dis ça?
Quand vous le faites comme ça, il veut, après tout, 8e année, 9, il veut toujours aller avec toi. Papa, je veux sortir avec toi. Si ça ne te gêne pas, si ce n'est pas à ton service que tu vas, laisse-lui aller avec toi. Papa, je veux sortir. Quand il va, vous allez causer, faire quelque chose, n'importe quoi. Tu l'achètes quelque chose, s'il a une petite soeur ou bien un petit frère à la maison, tu dis, bon, toi tu prends ça, quand tu arrives, tu sors ça de ta poche, tu donnes à ton petit frère. Oui, tu lui crées cette atmosphère-là à la maison. C'est la base de l'éducation, ça. Quand tu lui fais ça, quand il va sentir que c'est ton ami, ça finit sans passe. Hein? Quand il sent que c'est ton ami, donc c'est sûr que tout ce qu'il va rencontrer dans sa vie vient te parler. Ah, on était comme ça, on était comme ça. Mais si cet enfant ne te parle pas, il faut avoir un doute. Si tu as fait ça d'abord et que tu vois que l'enfant ne te parle pas alors qu'il sort, donc il faut savoir qu'il a une relation, que l'enfant même sent que si tu connaissais ça, tu vas le gronder. Donc, il faut maintenant réduire un peu ses sorties. Est-ce que vous me comprenez? Il faut réduire un peu ses sorties pour qu'il ne fasse pas ça. Parce que nous avons nos écoles maintenant. Rare que les écoles arabophones sont reconnues. Hein? On est en train de lutter comme ça, mais rare. Et il y a, quand on parlait l'année dernière, quand on a lancé Baka Arabe là, c'est un professeur là, j'oublie son nom, à l'université. Il dit, mon frère, c'est toi la fois dernière qu'on a vu. Mais faites vite, nous on va amener nos enfants à vos écoles. C'est l'arabe non. Nous on va amener nos enfants à vos écoles. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, j'avais dit que quand on parle de la science, elle est unique. Celui qui, comment faire l'architecture des bâtiments, c'est même science, non, mais c'est la vocation. Celui-ci a son goût comme ça, celui-ci a son goût. Que ça change. Sinon, c'est même. Ils ont même le critère du travail, n'est-ce pas? Mais ça peut se faire dans n'importe quelle langue. Donc la science diffère de la langue. La langue, c'est rien. Si on connaissait que la langue, c'est rien, on n'allait pas être emporté. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Bon, tout d'abord, ce qu'on est en train de dire ici, qui concerne l'éducation, on peut le faire textuellement dans Kotokoli, dans n'importe quelle langue. Il n'y a pas d'éducation dans les ethnies. Il y a cette même éducation. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est comme ça. Ici, quand l'enfant que vous avez pris comme camarade, ami, et que vers 8, 9, en allant vers 10, il ne te parle pas de ces rencontres. Il faut voir que l'enfant est en train de faire une courtoisie de relation. Peut-être que l'enfant connaît que si vous savez qu'il fait ça, vous allez le gronder. Ah, ici, il faut ajouter la prière de Dieu. Allahumma a'inna ala tarbiyati awladina. C'est comme ça. Il faut toujours prier ça. Un parent doit prier comme ça. Dieu, aide-nous à pouvoir bien éduquer nos enfants. Il suffit seulement que Dieu accepte. Un beau jour, il met l'amour du papa dans le cœur de l'enfant. C'est fini. Quand l'enfant ne trouve pas papa, bon, si le papa est bien éduqué, c'est fini. Si le papa est bien éduqué, il connaît bien l'éducation, donc Dieu a ouvert cette phase pour lui pour qu'il puisse bien éduquer son enfant. Tout d'abord, donc ici, c'est le prendre comme ami. Deuxième point, c'est l'aider à comprendre, à mieux comprendre ce que vous l'enseignez. Est-ce que bon, ceci-là, tu connais ça? Celui-là, tu connais ça? Nous avons des grands qui ont fait les éducations françaises, ils sont des grands dans qu'est-ce qu'on dit? Ils sont des grands dans le pays. Mais ils sont très sincères dans leur éducation pour leurs enfants. Ils achètent un professeur, tout. Il veut que l'enfant étudie propre pour qu'il puisse redevenir comme lui aussi. Un beau jour, c'est ça, non? Donc c'est comme ça qu'on devrait faire aussi à nos enfants
quant à ce qui concerne cette religion. Donc il va gagner 2. Parce que en connaissant la religion, vous avez tous les caractères de la vie propre. Mais la culture française, anglaise, tout cela, et dans leur école, ne va jamais te donner une culture, c'est-à-dire un bon caractère de la vie. Ces gens que vous voyez, peut-être ils ne connaissent même pas la dignité, ils ne connaissent rien, ils font de n'importe quoi, ils boivent, ils font n'importe quoi, parce qu'ils n'ont rien appris de ça. Alors que c'est la religion qui guide l'enfant à ne pas faire ce qui n'est pas bon. Alors que l'État même a besoin du moral. L'État a besoin que les gens se comportent bien. L'État a besoin de ça. Oui, donc je me rappelais bien à l'Union musulmane en l'année 91. On cassait, on a commencé multipartisme, il y avait des dégâts. On a fait, les élèves se sont levés, on fait partie, l'autre là, M. Nassiki qui était président de l'Union musulmane. Bon, on était là-bas et la sûreté est venue pour inspecter, voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils sont venus, ils disent que c'est ici qu'on dit qu'on a fait dégâts, on leur a parlé, qu'on a même voulu tuer le président de l'Union musulmane, tout cela. On dit, oh, c'est pas ça, ça n'a pas été comme ça. Et le commissaire là disait que non. Il n'y a même rien que vous avez fait, rien cassé. Oh non, c'est une bonne religion que vous avez. Et que ce qu'on est venu nous dire, c'est pas ça. Ouais, donc c'est auprès des musulmans qu'on peut trouver ça. Pourquoi le musulman peut être si humble? C'est parce que sa religion l'interdit plus même que ce qu'il ouvre de faire. C'est ça, non? On a beaucoup ça, n'est-ce pas? D'autres musulmans qui ne veulent pas ces interdictions, ils se cachent parmi les autres qui ne sont pas musulmans. Il veut vivre un peu loin, faire ce qu'il veut, et après tout, il va se trouver que personne ne le connaît aussi. Il va vivre comme ça et partir. Et donc, c'est l'éducation. L'enfant que tu as appris, il faut l'amener à comprendre, à accepter maintenant et à comprendre ce que tu l'enseignes. Après tout, tu l'amènes à accepter. Par exemple, tu l'enseignes que il faut beaucoup aimer Dieu, parce que si tu aimes Dieu, c'est comme ça, tu aimes Dieu, c'est comme ça, tu aimes Dieu, c'est comme ça. Hein? Tu lui donnes, tu lui parles, parce que tu l'as pris comme un ami. Il faut lui parler, il faut lui donner tes éducations. Bon, cet enfant, quand il comprend que, Dieu, j'aime mon Seigneur. Année, je pense, 98, ou bien c'est 99. On était là-bas à Jeddah. Il y a eu un cas comme ça. Chez eux, les écoles, chaque école, même privée, on oblige l'homme d'avoir une grande clôture. Et on ferme. Même privé. Le gouvernement envoie quelqu'un pour venir le contrôler. On ne veut pas que les enfants sortent comme ça. Le papa vient, il remet son enfant, le gardien, et quand il vient, il attend, il donne le nom, le gardien appelle, l'enfant sort, il prend. C'est comme ça chez eux là-bas. Et il fait que dans la récréation, on ouvre un peu la porte pour 15 minutes. Il y a 4 enfants qui sont sortis pour, dans la librairie pour acheter quelque chose proche. À leur retour, on a déjà fermé. Et maintenant, le censeur veut les taper. Où est l'éducation? Le censeur veut les taper. Il a fait venir le directeur, même est sorti avec d'autres professeurs. Et le directeur a dit que non, il faut qu'on leur tape. Pourquoi ils sont restés? Ils ne savent pas l'heure. Et on a tapé. Ça veut dire qu'ils sont allés loin. Et les enfants disent que non, nous sommes à la librairie, mais on a oublié. Ils disent non, il faut les taper. On a commencé par taper. Le premier, on l'a tapé. Le deuxième, il dit Tarama, Tassati, Ali, Abeden. Le deuxième, c'est comme ça, il a dit au censeur. Il dit que tu ne peux jamais me faire du mal. Taper, c'est du mal, c'est faire du mal. Et il dit, mais comment toi, petit là, comme tu me dis ça? Il dit que non, ça fait longtemps que moi j'ai commencé par faire la prière de Salat al-Fajr avec mon papa dans la mosquée. Mon papa m'a enseigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait la prière de Fajr dans la mosquée, ce jour-là, rien ne peut jamais le toucher du mal. Donc tu ne peux jamais me faire ça.
Tu vois, il a dit ça. Lui, il ne sait pas ce qu'il a dit. Mais il dit que non. Et le censeur l'a dit, toi, petit comme ça, tu fais la prière dans la mosquée. Il dit, aïwa, moi j'ai commencé ça il y a longtemps. Mon papa m'a dit que celui qui fait ça, rien du mal ne va le toucher. Donc tu ne peux même me taper. Et il lui repose la question. Le directeur s'est tenu. Il dit, tu as fait ça? Toi, tu pries à la mosquée? Il dit, aïwa, des années, moi je fais ça avec mon papa. Maintenant, le bâton est tombé. Alors, dans leur école, c'est le gouvernement qui amène la caméra. C'est fait à la télévision. J'ai montré à la télévision. Et le directeur est venu ramasser le bâton. Il dit, je remets ça à ton élève pour te corriger. Tu vois que tu as échoué dans l'éducation. Et dans ce que tu as échoué, c'est Dieu même qui a éduqué ça. Ça veut dire que tu ne pries pas Fajr dans la mosquée. Et puis c'est fini, le directeur dit, bon, vous rentrez. Et l'enfant dit, c'est comme ça, ça va passer. Parce que lui, il a duré, il fait ça. Oui, c'est l'éducation. Comment on peut avoir des enfants comme ça? Au moment où le papa l'a mené vers lui, il l'a fait comprendre que c'est Dieu. C'est fini, il laisse son papa. À quelque temps, il va laisser son papa, c'est fini, il suit la voix de Dieu. Alors que là-bas, à l'école, on lui enseigne. N'est-ce pas? Et on l'enseigne que Allah Ta'ala, Hadith, c'est comme ça. Il prend l'éducation religieuse. Donc on l'enseigne là-bas, déjà l'enfant est parti, c'est tout. Il va réussir sa vie. Mais c'est l'enfant, c'est le papa qui a essayé de faire ça. Parce qu'il a dit que Abou Yakoleli, que mon papa m'a dit que, il n'a pas dit mon professeur ou bien j'ai appris. Il dit non, Abou Yakoleli. Et quand tu pries, tu fais la prière de Fajr chaque fois dans la mosquée avec imam. Rien de mal ne va jamais te toucher ce jour-là. Donc lui, il fait ça chaque jour. Pourquoi lui, il va lui taper? Parce qu'il a considéré ça comme s'il veut lui faire du mal. Alors que Dieu a dit que ce mal ne va pas me toucher. Donc il faut lui dire, oui, c'est comme ça. Donc vous amenez l'enfant à comprendre. Si vous dites qu'il faut aimer Dieu, il faut lui faire comprendre que, qui est Dieu? Il va te poser la question. Parce qu'il est ici. Il est entre 7 et 14. Il va poser la question, qui est Dieu? Comment? Non, on ne le voit pas, mais il faut sentir comme tu es là, il est là, comme ça, comme ça, comme ça. Si l'enfant connaît maintenant son Seigneur, même s'il y a dans la télévision ce qui n'est pas bon, il va dire non à cela. Il va dire que ce n'est pas conforme aux enseignements religieux. Et que non, dans notre religion c'est comme ça, dans notre religion c'est comme ça. Vous entendez un peu parler de nos frères qui sont en Allemagne. On vient prendre les enfants de leur maison, qu'ils leur éduquent une éducation que l'Allemagne ne veut pas, que le gouvernement ne veut pas. C'est la religion. Ils veulent prendre ces enfants. Ils disent que non, vous êtes venus ici, vous allez retourner chez vous un beau temps, un temps donné. Mais vos enfants que vous avez mis au monde en Allemagne sont des Allemands. C'est à nous, ces enfants. Donc, ils ne veulent pas qu'ils enseignent à leurs enfants une éducation autre que ce qu'ils veulent. Oui. Pourquoi eux, ils veulent faire du mal, mais ils sont très audaces. Ils sont vraiment rigoureux dans leur éducation. Alors que nous, les musulmans, nous laissons tout. Le musulman, ça lui suffit. Bon, donner de l'argent, l'enfant va à l'école, il ne pense même pas à sa religion, tout cela. Même plutôt, son éducation, aller à l'école, quelle série, ça l'intéresse plus. Alors que Dieu dit, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. Quand est-ce que tu vas gagner ça? Il a dit Kama Rabbayani. C'est ça. Saghira. C'est ici. Kama Rabbayani Saghira. Comme il m'avait éduqué dans mon enfance. Allah. C'est-à-dire Rabbi Irhamhuma. Dieu ait pitié d'eux, comme il m'avait éduqué dans l'enfance.
Comment vous sentez ça? Quel enfant qui va accepter cette parole-là? Parce que c'est l'impératif ici, non? Beaucoup. Et dit. Impératif. Quel enfant qui va accepter ça? N'importe qui? Oui, il a dit non, 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 avec la tête encore ajoutée. Il a bien compris. L'enfant qu'on n'a pas éduqué ne peut jamais avoir ça. Il ne sait même pas que c'est un verset ou bien. Vous voyez, non? Tu dois l'éduquer sur la voie de Dieu avant qu'il ne connaisse ça. Si tu veux que ton enfant ait pitié de toi, aie pitié de lui d'abord, en l'enseignant qui est son Seigneur. C'est ça. Sinon, ça ne va pas passer. Plutôt les enfants que vous éduquez pour aller à l'école, pour être ingénieur, pour sortir des ministres, pour sortir de n'importe quoi, cet enfant même dira un jour que ce vieux-là gêne les gens. Il n'a qu'à mourir et puis les gens vont vivre. Parce que tu l'as éduqué à vivre dans ce monde. Après tout, il va commencer quelque chose à te dire que vieux, oh, laisse le vieux là, lui ne comprend pas bien. Alors que tu étais à la base de son éducation. Comme tu ne l'as pas donné ce qu'il faudrait, hein, tu n'as pas eu chance de lui donner ce qu'il faut entre lui et son Seigneur, il n'a plus pitié de toi. Tu l'as enseigné à vivre. Tu l'as enseigné à manger, à sortir, à être beau, à être bien. Bien sûr, il est allé, il est revenu, il est devenu ministre. Mais il ne va jamais penser qu'il y a même après la mort quelque chose. Alors que Dieu dit, quelque part il dit, que entre vous, celui qui aurait fait choix de ce monde, c'est ce qui m'intéresse moi, que je vais lui donner. Pas ce que lui il veut. Non, si vous voulez ce bas monde, c'est à moi de faire choix, voir ce que je veux pour te donner. Ce n'est pas que tu veux ce monde-là, on te donne tout ce que tu veux. Non. Bon. Mais celui qui aime, a compris et a voulu de l'akhira, on lui comble les deux. On lui donne ici-bas ce qui ne va pas lui faire du mal pour qu'il puisse gagner aussi après la mort. C'est comme ça. Pourquoi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pauvre dans ce monde? Hein?